Donald Martel, on a eu des annonces du ministère des Transports pour des investissements au niveau routier. En quoi ça concerne la circonscription de Nicolet-Bécancour? Bien, peut-être juste d'un premier temps mentionner qu'on était là pour la région centre du Québec. On a annoncé des montants de 274 millions. Juste pour vous donner une idée, là, quand on est arrivé au pouvoir en 2018, on était plus dans les alentours de 100 millions. Donc, là, on a augmenté beaucoup le budget et la grosse part du budget de la région centre du Québec est dans le comté de Nicolet-Bécancour. Quand on pense à l'autoroute 30, entre autres, une partie de pavage qu'il va y avoir entre l'autoroute 30 c'est-à-dire sur l'autoroute 30, mais entre l'autoroute 55 et le boulevard des Jasmins. Il va y avoir une nouvelle asphaltage, il va y avoir des rayures dans le centre, il va y avoir la continuité des travaux pour l'autoroute 55. Il y a des ponçons à Bécancour avec les travaux routiers, Baie-du-Fèvre, Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui vont se faire cette année. Il y a des investissements aussi au niveau de l'Avin. J'ai vu passer ça, entre autres d'Aveuilleville, qui est dans ta circonscription, Saint-Eulalie aussi. Absolument. Bien, on refait la halte routière qui est là. Il y a des ponts aussi qui engendrent l'autoroute qui doivent être refaits, justement à Devaluville et à Saint-Eulalie. Donc, c'est des montants d'argent quand même très importants. Beaucoup de travaux qui vont être faits. Je vous dirais que le désavantage de ça, c'est que l'autoroute 30, cette année, il va y avoir 1000 travailleurs de plus de la construction qui vont être dans le parc industriel. Moi, je me réjouis de ça, compte tenu de tous les investissements, mais avec les modifications qu'il y a à faire, il faut prendre conscience que ça peut avoir des impacts au niveau de la circulation. Mais déjà, on a parlé avec l'ASPIB, l'ASPIB a parlé avec les entreprises, pour faire en sorte est-ce qu'on peut décaler peut-être les heures de travail? Est-ce qu'on peut organiser du transport collectif? Est-ce qu'on peut favoriser le covoiturage? Je pense que tout le monde qui va être appelé à voyager ou à travailler dans le parc industriel va devoir là, faire usage de créativité pour essayer d'alléger les inconvénients de cette excellente nouvelle. Écoutez, je viens de repasser encore dans le parc, puis je vois tous les travaux qu'il y a là. C'est formidable pour le futur de notre région.